Agnès et des livres. Bonjour, je vous présente ce roman de Pierre Edos de Bérengère Cournut, édition Le Tripode, paru en 2019. Ce roman a reçu une récompense, le prix du roman de la FNAC 2019. Il coûte 19 € pour un peu plus de 200 pages, 219 pages. Bérengère Cournut, quelques mots sur l'auteur. Bérengère Cournut est née en 1979. C'est une écrivaine française. Elle a participé à l'aventure d'une maison d'édition appelée Nouvelle Attila. Elle a occupé également le poste de secrétaire du traducteur Pierre Léris, dont elle a publié les œuvres posthumes par la suite. En 2011-2012, lors de nombreux séjours dans l'Ouest américain, elle est partie à la rencontre des cultures amérindiennes. Depuis, elle se consacre à l'écriture. Elle a publié dans la littérature jeunesse plusieurs œuvres, également de la poésie et des romans. Pour connaître l'étendue de son œuvre, je vous conseille de visiter la fiche internet du site Wikipédia consacré à Bérengère Cournut. En 2019, aux éditions Le Tripode, elle publie de Pierre Edos, le présent roman que je vous présente, mais également un autre livre intitulé Par-delà nos corps, en 2019, édition Le Tripode. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Dans son roman de Pierre Edos, édition Le Tripode, prix du roman FNAC 2019, Bérengère Cournut nous parle de Uxuralik. Uxuralik, c'est une jeune fille qui fait partie du monde inuit et elle vit en Arctique. Uxuralik signifie jeune fille au caractère d'ours et au nom d'Hermine. Alors qu'elle n'a que 11, 12 ou 13 ans, sa vie bascule brutalement. Elle se retrouve seule, séparée du reste de sa famille, avec pour seul instrument de survie une peau d'ours et un débris de harpon. Dans ces conditions de vie extrêmes sur la banquise, des températures négatives, très peu de nourriture, voire même pas du tout, Uxuralik, notre jeune fille intrépide, survivra-t-elle? Tout au long du récit, on verra que Uxuralik vivra de nombreuses péripéties. Pour écrire son roman, l'auteur, le dit elle-même, s'est inspirée largement des traditions du Groenland oriental et de l'Arctique canadien. Elle nous fait découvrir le monde des traditions du peuple inuit et sa bravoure. Alors, ce roman, comme je vous l'ai dit, a reçu le prix du roman FNAC en 2019. Mon booktube, Agnès et des livres, délivre la note de 4A. 4A pour Agnès et des livres. 4A, comme ça. Touc, 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 touc. 4A. De Pierre Edos, de Bérengère Cournut, Le Tripode 2019, n'a pas reçu de critiques négatives, ou bien au contraire. Et d'ailleurs, il a reçu une consécration, le prix du roman FNAC 2019. Ce que j'ai aimé dans ce roman de Pierre Edos de Bérengère Cournut, c'est la découverte du peuple inuit et des superstitions qu'ils possèdent. Ils ont des superstitions élaborées, je dirais, un peu pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Par exemple, en page 78, une femme dit « Je n'ai pas le droit de regarder la mer car cela pourrait faire fuir le gibier. » Alors, elle est dans des conditions particulières, soit de veuvage, soit elle a ses menstruations, je ne sais plus. Le peuple inuit également, Bérengère Cournut nous apprend que le peuple inuit, il vit en communication avec les éléments au point de leur donner des noms. Il donne des noms au vent, il donne des noms au feu, à la terre, etc., etc. Donc ça, c'est une immersion. Ça nous apprend un peu plus sur le peuple inuit. Ça, j'ai bien aimé. Et puis c'est très fin. C'est pas grossier. Dans son roman, Uxuralik, le personnage principal, donc la jeune fille, elle croise des esprits. Elle croise un géant qui est emprisonné sous la glace. Elle croise, entre guillemets, des petites personnes, etc., etc. Donc, ce sont des esprits qui l'aident ou alors qui sont méchants contre elle. Ce que j'ai aimé également, c'est la poésie qui ressort de ce livre. C'est très agréable. Le livre, il est rythmé par la poésie, mais également par des chants. Alors, des chants qui sont prononcés par des chamans lors de réunions chamaniques, mais également des chants qui sont chantés, occasionnés par une montée de chagrin ou de colère, ou etc., etc. Donc, ça apporte un rythme sympa à l'écriture et à la lecture. D'autre part, dans l'édition que j'ai à la main, il y a de nombreuses photographies en noir et blanc, de nombreuses, en tout cas il y en a quelques-unes, qui sont très agréables à regarder. Vous voyez des personnes du peuple inuit, vous voyez la banquise, etc., etc. Et c'est très joli à contempler. De pierre et d'os, de Bérengère Cournut, 2019, prix du roman Fnac 2019, édition Le Tripode. Je vous lis un extrait en page 154. Ça parle d'une cérémonie chamanique pour récupérer le tarnik d'une jeune fille. Les tarniks, pour le peuple inuit, c'est l'âme de la personne. Donc le chaman. Page 154. Au début, nous comprenions à peu près ce qu'il disait. Il chantait dans la vieille langue chamanique dont quelques mots nous sont encore compréhensibles. Mais bien vite, sa voix s'est transformée, des cris stridents sont sortis de sa gorge et un vacarme épouvantable s'est élevé entre les murs de la maison. C'était comme si un corbeau immense était en train de tout envoyer promener. J'avais peur, je serrais le corps chaud de Hila contre moi, les autres enfants pleuraient. Par moments, le raffut se calmait, l'homme changeait de voix. Il était en conversation avec ses esprits auxiliaires et les envoyait un à la recherche du tarnik de Hila. Page 154. Agnès et des livres, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Je remercie également toutes les personnes qui ont laissé des mentions j'aime à ma chaîne. J'ai vraiment adoré. Prochainement, je présenterai des livres que j'ai reçus à Noël et également les livres que j'ai achetés qui sont sortis tout récemment, fin 2019, début 2020. Si tu aimes ma chaîne, n'hésite pas, c'est gratuit. Abonne-toi, laisse des mentions j'aime, des pouces levés comme ça, laisse des commentaires. Rejoins-moi également sur Twitter et Instagram. À bientôt!